Dans cette vidéo, on va traiter le cycle U, c'est-à-dire A+, A-, sortie de vers 1, rentrée de vers 1, sortie de vers 1P, la rentrée de vers 1P. Donc, dans ce schéma, on a deux vers 1 simple et double effet, pardon, commandés par deux distributeurs bistables. Donc, ce sont des étrangleurs ou des limiteurs de débit unidirectionnel. C'est juste pour régler la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie des vers 1. Plus le schéma de commande électrique. Dans ce schéma, on a des électrovannes plus d'un relais. Donc, on a deux versions. Donc, on a ce schéma et on a l'autre schéma. Donc, on va faire la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce schéma, on a un bouton poussoir. Si j'appuie sur ce bouton poussoir, qu'est-ce qui se passe? Donc, B0 il était déjà actionné en état de repos. Donc, on a l'action de l'électrovent A+, automatiquement, c'est la sortie de vers 1. Donc, au moment de la sortie de vers 1, il va activer le fin de course A1. Si A1 il est actif, je peux constater que ce fin de course ou ce contact il se ferme. Voilà. Si ce contact il se ferme, qu'est-ce qui se passe? On a A- automatiquement plus l'excitation de la bobine des relais K1. Si cette bobine il est sous tension, je peux constater que le contact ouvert dans la ligne 4 et dans la ligne 3, il va changer ses états aussi. Donc, on a la fermeture de ce contact et la fermeture de ce contact simultanément lorsque K1 est sous tension. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Voilà. K1, A1, il est fermé. A-, on a A-, c'est-à-dire on change l'état de ce distributeur. Les deux contacts sont fermés, voilà, de la ligne 3 et de la ligne 4. Donc, qu'est-ce qui va provoquer l'excitation de K1? Donc, on a A-, automatiquement. Après que on a la rentrée de vers 1, c'est A-, il est complètement... Si le vers 1 il complète sa course, on recule. Donc, on a la fermeture de ce contact, voilà. Voilà, lorsque A il est entrant, donc il va actionner le fin de course A0. Voilà, c'est A0 il est actionné, donc on n'a plus A1. Mais ce contact, il va maintenir la fermeture à l'aide de ce relais. Automatiquement, lorsqu'on a A0 il est actionné, donc on a K1 il est déjà fermé, donc on a B+. Donc B+, c'est la sortie de vers 1B. Voilà, lorsque le vers 1B il commence de sortir, donc il va actionner B1 pour avoir B-. Voilà, lorsque B1 il est actionné, donc dans la ligne 5 et dans la ligne 4, on utilise B1 en état de repos fermé. Et dans ce ligne, on utilise un autre contact fermé, ouvert, pardon. Dans ce contact, il est fermé. Et dans cette ligne, il est ouvert. Au moment de l'avancement de vers 1B, donc il va ouvrir ce contact. C'est le même contact. Physiquement, sont sur le fin de course B1. Donc ce sont deux contacts inversés. Il va ouvrir ce contact et fermer l'autre contact ou le deuxième contact. Automatiquement, on n'a plus de K1. Si on n'a plus de K1, on a la désactivation de K1 de la ligne 4. Automatiquement, B1, B+, il est hors tension. Automatiquement, C, B1, il est fermé. Donc, on a B-. Voilà, c'est la rentrée des vers 1. Voilà, je pense que c'est clair. Donc, je peux le faire d'une façon rapide. Voilà, l'excitation de A, elle va donner A-. Après A-, elle va exciter, il va fermer ce contact. Il va donner B+, après B+, on a l'action de B1, donc il va désactiver K1. Automatiquement, il n'y a plus de B+. Automatiquement, dans le contact inverse, on a B-. Donc, je peux le répéter plusieurs fois. Voilà.
Donc parfois on a des difficultés, parfois on a de B1 et le contact de fin de course B1, on a automatiquement on a les contacts par exemple 1, 2, 3, 4, on a un contact commun par exemple comme les fins de course les plus utilisées. Je peux par exemple trouver quelques difficultés par exemple. Voilà, il est où? Il est dans le schéma électrique, voilà. Par exemple, c'est ça. Voilà. Si par exemple, si on a ce contact, par exemple, si dans notre matériel, on a par exemple, on a comme ce inverseur. Donc, c'est pas pratique de le câbler dans ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de remplacer, au lieu d'utiliser deux contacts inversés pour un fin de course, donc on a besoin d'ajouter un relais un, avec un seul fin de course, par exemple, soit le contact ouvert, soit le contact inversé. Donc, en général, on peut l'appeler c'est un contact sec dans l'industriel, mais c'est pas grave, je peux essayer de faciliter la compréhension, comme ça, pour faire la différence entre le premier schéma et le deuxième. Donc, j'ai essayé de faciliter le maximum. Donc voilà, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le même schéma, de puissance, mais il y a quelques modifications au niveau du schéma de commande. Donc, on a pour la ligne 6, c'est même que la ligne 1. J'ai juste faire ajouter par exemple, le fin de course B0, j'ai ajouté WB0 pour faire la différence, pour ne pas avoir des symboles répétés sur un même schéma de commande, sinon il va donner des alarmes et ainsi de suite. Par exemple, si je fais par exemple plus dans le premier et le deuxième, donc il va pour la simulation et je trouve des difficultés pour simuler le deuxième schéma. Donc on va commencer. Voilà, pour fermer le bouton poussoir 1, pardon, j'ai essayé de faire d'une façon étape par étape. Si j'appuie sur le bouton poussoir, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a B0, il est déjà fermé en état de repos. Donc, il va activer l'électrovanne AA+. Donc, automatiquement, c'est la sortie de Vera. Au moment de la sortie de Vera, on a la fermeture ou l'action de AA1. Si AA1 il est fermé, donc on a la rentrée de Vera A plus la mise sous tension des relais K11, automatiquement la fermeture de ce contact. Donc on aura le K11, le A- plus l'excitation de ce contact. Si ce contact il est excité, donc on a le changement d'état d'un contact ouvert dans la ligne 8 et la ligne 10. Voilà la ligne 8, voilà le contact 11 et la ligne 10. Voilà, il est où la ligne 10? Voilà le contact de K11. Donc, ce contact, il va commander K11 dans la ligne 8 et K11 dans la ligne 10, automatiquement. Voilà. Automatiquement, on a la rentrée des Vera A. Si double A moins, il est sous tension, donc le Vera, il commence à reculer pas à pas jusqu'à l'action de double A0. Si double A0 il est actionné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si j'ai actionné double A0? Si double A0 il est actionné, donc on a PB+, voilà, PB+, il est sous tension, donc le Vera MP il commence de sortir jusqu'à l'action de BB1. Voilà. Si BB1 il est actionné, donc la différence entre le schéma précédent et entre le schéma précédent et ce schéma, c'est qu'on a utilisé qu'un seul
fin de course pour BB1. Donc, si BB1 il est actionné, donc qu'est-ce qui se passe? K00 il est hors tension. Si K00 il est hors tension, donc je peux constater qu'il y a des contacts fermés dans la ligne 11. Voilà. Si la bobine K0 il est actionné, ce contact il va s'ouvrir automatiquement. Et dans la ligne 8, il y a un contact ouvert. Si K00 il est sous tension, ce contact il se ferme automatiquement. Donc en état de repos, ce contact il est ouvert, mais le contact de la ligne 11 en état de repos il est fermé. Donc puisque K00 il est sous tension, donc ce contact ouvert dans la ligne 8 il se ferme, et le contact de la ligne 11 K00 il s'ouvre. Voilà. L'action de BB1, qu'est-ce qui se passe? L'action de BB1, il met le relais K00 hors tension. Automatiquement, lorsque K00 est hors tension, ce contact il se ferme et ce contact il s'ouvre. Donc, on revient en état de repos. Voilà. BB0 il est actionné, c'est-à-dire il est ouvert. Donc, on n'a plus de l'excitation de la bobine K00. Donc, on n'a plus. Donc, ce contact, il s'ouvre. Et la même chose pour la K11 et pour la K11 de la ligne 8 et la ligne 10 parce que K11, elle est aussi hors tension. Donc, puisque BB1 il est actionné, donc ce contact, il se ferme et ce contact, il s'ouvre. Donc, l'influence de l'action de BB1, donc, il va désactiver AA- aussi, et il va désactiver BB+ pour avoir B-, parce que je ne peux pas avoir B+ et B- les deux à la fois, sinon on aura un chevauchement de commande. Voilà. Donc, BB1 il est ouvert, donc on n'a plus d'excitation, sauf BB-. Donc, maintenant, c'est la rentrée de V1P. Voilà. Puisqu'on a des distributeurs bistables, donc c'est pas un problème. Je pense que c'est clair. Donc, on va traiter d'autres schémas, mais donc la différence entre le schéma précédent et ce schéma, c'est dans ce schéma on a utilisé que un seul contact de fin de course BB1. Mais dans l'autre schéma, on a utilisé les deux, B1 fermé et B1 ouvert. Donc, parfois, on trouve des difficultés parce que on a seulement 3 bornes au niveau des fins de course. Donc, je ne peux pas utiliser BB1 avec deux contacts inversés. Donc, c'est ça le problème. Donc, je pense, voilà, c'est l'autre schéma, il est où? Voilà. Donc, voilà le schéma de commande, mais avec des verras, mais avec des distributeurs monostables. Donc, je vais essayer de, voilà, pour lire les numéros. Donc, on commence la simulation. Donc, dans ce schéma, on a utilisé le même schéma précédent, mais on change que la nature des deux distributeurs. Donc, ce sont des distributeurs monostables, c'est-à-dire on a le rappel par ressort, on n'a pas la commande B- et on n'a pas la commande A-. Donc, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on va faire? Si on appuie sur le bouton poussoir, donc dans ce schéma, j'ai fait un plus. Donc, le cycle continu et le cycle unique. Donc, si nous sommes capables de réaliser le cycle unique, donc pour le cycle continu, c'est facile. Donc, si j'appuie sur le bouton poussoir BB, qu'est-ce qui se passe? B0, il est déjà actionné en état de repos. Donc, il est fermé. K2, il est aussi fermé. Donc, on aura K1 sous tension. Donc, lorsque K1 il est sous tension, on a la fermeture des deux contacts. C'est le contact de la ligne 3. Voilà, la ligne 3.
Voilà, la ligne 3, voilà la ligne 3. Et de la ligne 4. Voilà, je peux le lire ici. Voilà, la ligne 3 et la ligne 4. Donc, on n'a pas de problème pour les lignes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà la fermeture. Si on a la fermeture des deux contacts à la fois, on a A+, c'est-à-dire la sortie de Vera. Voilà la sortie de Vera jusqu'à l'action de A1. Voilà, si A1 il est actionné, qu'est-ce qui se passe? Donc, si A1 il est actionné, donc on a l'excitation de K2. Donc, c'est un relais aussi. Donc, si le relais K2 il est excité, donc il va fermer ce contact K2. Mais de contrepartie, il va désactiver le contact K2 dans cette, il va activer, donc il va ouvrir le contact K2 de la ligne 2 pour mettre le relais K1 hors tension. C'est bon? Donc lorsqu'on a l'activation ou l'appui sur le fin de course à 1, donc je peux voir que K2 il est sous tension. Donc je peux marquer aussi qu'il n'y en a plus de K1 parce que ce contact il va ouvrir. Voilà, K2 il s'ouvre, on n'a plus de K1, donc on n'a plus de K1 dans la ligne 4 et dans le contact de la ligne 3 et de la ligne 4 il s'ouvre aussi, donc on n'a plus de A+. Si on n'a plus de A+, on a le rappel par ressort. Voilà, automatiquement c'est le rappel par ressort. Je peux voir le changement d'état de 1 vers le 2. C'est le commencement de la rentrée vers A1. Si on a là, si le vers A il est complètement entrant, donc il va activer A0. Si A0 il est activé, qu'est-ce qui se passe? K2 aussi il est fermé, donc qu'est-ce qui se passe? On aura B+. Voilà, on aura B+. Si on a B+, donc le V1B, il commence de sortir jusqu'à l'action de B1. Si B1 il est actionné, qu'est-ce qui se passe? Donc il va ouvrir le circuit, il va ouvrir l'installation, donc pour désactiver K2. Si K2 il est hors tension, donc on va désactiver la ligne 6 et la ligne 7. Donc on n'a plus de B+. Donc on va ouvrir les deux contacts à la fois. Donc on n'a plus de B+. Si on n'a plus de B+, on a le rappel par le ressort. Voilà. Si B1 il est actif, donc il va mettre le circuit hors tension. Automatiquement, si on n'a plus de B+, automatiquement c'est le rappel par le ressort. Donc je peux voir le changement d'état. Si on n'a plus de B+, on a le rappel par le ressort. Voilà, c'est la rentrée vers 1B. Donc voilà, c'est le cycle U. Toujours A+, A-, B+, B-, c'est-à-dire sortie A, entrée A, sortie B et entrée B. Je peux le faire d'une façon continue et d'une façon unique, mais plus rapide que la première simulation. Voilà, c'est le cycle continu. Je peux voir plusieurs répétitions ou la n fois, c'est-à-dire plusieurs fois la répétition jusqu'à l'appui sur S1. Voilà. Donc je pense c'est clair. Si vous avez des difficultés, tu peux les laisser en commentaire. Même tu peux me contacter, je suis disponible pour améliorer la compréhension et pour améliorer tes compétences. Donc au revoir.